Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien et que tout se passe très bien dans votre vie, dans votre famille et que tout le monde va bien avec cette grisaille et tout. Mais bon, on essaie de marcher, de fonctionner avec notre soleil d'intérieur. Il y a mon fiston d'amour qui est juste à côté, hein. Parfois vous allez l'entendre faire un peu de bruit, mais bon, vous êtes déjà habitués si vous êtes là depuis un moment. Mais si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, you are welcome! Bienvenue dans la team parce qu'ici on est bien, on partage, on rigole. En fait, ça fait un moment où j'avais un peu de soucis avec mes enfants, ils étaient malades. Il y avait des hauts et des bas, comme tout le monde. Il y en a dans chaque famille. Et moi, je me suis dit, je prends un break pour m'occuper de mes enfants et de ma famille. Et quand j'ai vu la vidéo que Tata Poami, où elle a diffusé les audios de Priska Lolenga, qui est pasteur, elle prêche parfois sur Instagram. Et moi, c'est une fille que j'ai regardé bien. J'aime bien tout ce qu'elle écrit souvent sur sa page Instagram et tout. On va partager. Il y a un point qui m'a touchée. Et ça m'a donné envie de donner mon avis sur la soumission. Parce que Priska, quand elle était en train d'expliquer la façon dont les femmes sont impolies et ne respectent pas leurs hommes, et que ces femmes-là, elles s'appellent enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu veux insinuer par dire enfants de Dieu? Je n'ai pas compris. Après, elle dit encore que dans la Bible, on dit que la femme doit être soumise. Ça, nous tous, on le sait. Mais il y a toujours une phrase que vous oubliez quand vous dites que la femme doit être soumise. Dans la même partie et dans la même Bible, on dit aussi que l'homme doit prendre soin de sa femme et l'homme doit respecter sa femme. Et pour moi, une femme soumise doit être une femme indépendante, une femme libre, une femme qui sait s'exprimer, une femme qui prend soin de son foyer, une femme qui ne se laisse pas écraser. C'est ça, moi, une femme soumise selon la Bible. La femme qui doit être sous la mission divine. Tu ne dois pas te laisser frapper par ton mari. Et elle a dit encore une chose que la femme, quand tu passes la journée chez toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait à manger, tu ne t'es pas lavé, et quand ton homme rentre, il te parle, tu lui réponds mal, que tu mérites des claques et elle peut t'éduquer. Non, non, non. Je suis désolée, mais quand tu t'es marié avec un homme, ce n'est pas pour que ton homme t'éduque, non. Vous allez faire des enfants et ensemble, vous allez éduquer vos enfants. Si un homme est dans le mariage ou une femme est dans le mariage, tout en pensant qu'il doit éduquer l'autre qui est à côté de lui, je pense que là, le mariage est mal parti. La femme n'est pas dans le mariage pour être éduquée par son homme. Je pense que tu n'as pas encore l'expérience des mariages, mais quand tu seras dans le mariage, tu comprendras. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas de mots, parce qu'ils n'ont pas de paroles. Et même quand je voulais faire la vidéo sur la soumission, j'ai essayé de discuter avec beaucoup de femmes. Et quand je posais la question sur la soumission, il y a beaucoup qui réagissaient. Non, 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 non. Moi, je ne vais jamais être cette femme soumise. Moi, je vais être une femme indépendante. Une femme qui peut parler. Une femme qui a un mot dans son foyer. Une femme qui a au moins une parole. Moi, je ne vais pas être cette femme que quand mon mari arrive, je vais dans la cuisine. Je dois être une femme qui va s'asseoir avec son mari. On discute de différents sujets. Quand il y a nos amis, on s'assoit tous dans les salons, on discute. C'est ce genre de femme que je vous appelle à être. Parce que quand on parle de la soumission, Dieu, je pense qu'il a voulu nous montrer comment nous devons être là pour aider nos maris. Ça veut dire que nous devons être sous la soumission, mais la soumission divine. Ça ne veut pas dire qu'on doit être écrasé. Ça ne veut pas dire que nos hommes doivent nous éduquer. Ça ne veut même pas dire que nos hommes doivent nous donner des claques. Parce que ça, c'est la chose que moi, personnellement, je ne supporte pas. Un homme que tu dis que toi, tu as un ami qui a sa femme qui ne respecte pas, qui a sa femme qui est impolie. Vous êtes des impolis. Tu dis que les femmes sont des impolis et ils veulent que leurs hommes ne leur donnent pas des claques. Non, même si tu es impoli, ton homme n'a pas le droit de te toucher.
Ton homme n'a pas le droit de te toucher, même si tu es impoli, même si tu es quoi, il n'a pas le droit de te toucher. Même s'il rentre de la maison, tu n'as pas fait à manger, tu ne t'es pas occupé, il y a les habits qui tournent partout. Il n'a pas le droit de te toucher. De la même façon que toi, tu prends le temps de l'écouter ou bien tu cherches à arranger, à trouver la solution dans le foyer, c'est de la même façon que ton homme aussi doit chercher à trouver les moyens de te parler pour te dire, ma femme, je souhaiterais que tu prépares quand je rentre. Je souhaiterais trouver ça propre. C'est la façon dont vous devrez communiquer. Ça revient encore à la communication. Mais pas de claques. Un homme ne doit pas frapper. Elle dit que si elle était un homme, elle allait bien éduquer sa femme. Mais non, heureusement que Dieu ne t'a pas créé homme. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la même vidéo, Prisca, elle dit que si elle avait son ami qui avait sa femme qui ne l'écoutait pas ou qui était impoli, elle allait lui dire, ben, tu dois reprendre ta place d'homme. Reprendre sa place d'homme, ça ne veut pas dire frapper sa femme. Reprendre sa place d'homme, ça ne veut pas dire manquer du respect à sa femme. Justement, quand tu veux reprendre ta place d'homme, tu dois apprendre à respecter et à te faire respecter. Mais si tu respectes, c'est là que tu auras du respect en retour. Si tu as une femme qui te répond mal, si tu as une femme qui ne t'écoute pas, qui ne fait pas les choses comme toi tu veux, pourquoi ne pas trouver la bonne façon pour remettre ta femme sur le rail, mais dans la douceur? Tu n'as pas le droit de frapper ta femme. Moi, un homme qui frappe sa femme, c'est un homme qui est faible. Pour moi, c'est une faiblesse. Quand tu es en colère et tu sens que ça vient, que tu veux frapper ta femme, moi, je te conseillerais de sortir, d'aller faire un tour dehors et puis de retourner après. Parce que ta femme, c'est ta femme. C'est la maman de tes enfants. C'est avec elle que vous allez peut-être finir le restant de votre vie. Vous avez juré devant Dieu et devant tout le monde que vous allez vous aimer, vous allez vous supporter, vous allez vous respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et j'espère que ce n'est pas toi qui va causer la mort de ta femme. Hein? Parce que si tu continues à frapper ta femme comme ça, elle va se retrouver dans les urgences. Alors je ne suis pas d'accord à ce que l'homme frappe sa femme, l'homme fasse quoi que ce soit sur sa femme parce que sa femme est impolie. Si ta femme est impolie, apprends à communiquer avec ta femme pour qu'elle arrive à se rendre compte de cette impolitesse. Tu dis qu'en Europe, on apprend aux gens que si ton mari te fait du mal, tu appelles la police, que les gens n'ont qu'à appeler la police. Appelez la police. Hein, on va voir ce que la police va faire. Oui. Si on dit aux gens d'appeler la police, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur vie. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui sont cachées là. Elles n'arrivent même pas à se prononcer parce qu'elles ont peur. Voilà pourquoi on fait intervenir la police. Pour que la police vienne entrer entre vous deux. Pour que la femme puisse trouver au moins la parole. Et puis savoir au moins j'ai un soutien. Même si parfois et souvent, ce soutien vient toujours en retard. Mais au moins, elle sait que si mon homme me frappe, si mon homme me fait du mal, je sais là où je peux aller et on m'aide. En Afrique, il y a des femmes qui ne peuvent rien faire, qui ne savent même plus comment se sortir de cette vie où elles sont insultées tout le temps, où on leur parle mal, où on les frappe parce qu'ils ne savent pas où aller et ne savent pas qui peut les défendre. Parce que si elles partent, on va leur dire qu'elles ont abandonné leur foyer. Tout le monde va leur dire tu as échoué et tout ça. Et puis comment on peut encourager ce genre de choses? Je pense que c'est des choses à vraiment pas encourager. Je vous encourage à être des femmes soumises, mais des femmes sous la mission divine. Des femmes indépendantes, libres, respectueuses et respectées. Les femmes qui ne doivent pas se laisser écraser. Les femmes qui ne doivent pas se laisser frapper. Ou les femmes qui ne doivent autoriser à personne de leur manquer du respect. Ça veut dire que vous devez aussi donner du respect en retour. Une femme peut s'occuper de son foyer. Une femme peut s'occuper de sa maison, de ses enfants, d'elle-même. Et c'est de la même façon aussi que l'homme
peut s'occuper de son foyer et c'est la même façon que l'homme peut s'occuper de sa famille. Parfois, les femmes se laissent aller parce qu'elles n'ont pas de soutien. Les femmes se laissent aller parce qu'elles n'ont pas de respect. Leur mari les manque de respect. Leur mari les parle mal tout le temps, les frappe. Comment tu veux que cette femme prenne soin d'elle? Tant qu'elle est là, elle est maltraitée, elle n'est pas respectée, elle est écrasée. Elle ne peut même pas s'asseoir avec son mari dans le salon quand il y a des gens qui viennent leur rendre visite. Elle doit rester à la cuisine. Elle ne peut pas discuter en public quand son mari est là. Comment tu veux que cette femme prenne soin d'elle? Et quand son mari rentre du travail, elle est là, elle est triste. Elle ne peut même pas discuter avec son mari. Vous voulez que cette femme s'exprime comment? Et puis vous voulez encore l'ajouter des claques? Non, je ne suis pas d'accord. Vous aussi, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez. Moi, je vous encourage à être des femmes sous la mission divine. Sous la mission divine. Respectez-vous et apprenez à vous faire respecter. Sachez vos droits. Savoir vos droits, ça ne veut pas dire manquer de respect. Non, savoir vos droits, ça veut dire sachez rester à votre place et donner à chacun sa place. Voilà, le respect et le respect. La soumission et le respect, ça va ensemble. Si vous lisez bien la Bible et vous vous dites enfant de Dieu, comme vous le dites entre guillemets, alors sachez bien dire les choses et ne dites pas que les choses pour votre intérêt. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Kwaheri, mouah. N'hésitez pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné.